Merci Vincent, merci surtout au comité scientifique de la SNFCP, là je ne me suis pas trompé. Donc je suis le docteur Becca, je suis endocrinologue diabétologue et je suis chef de service à Chartres où je dirige un gros centre privé de diabétonutrition. Alors, qu'est-ce que fait un diabétologue à vous parler aujourd'hui? Et Vincent a très justement introduit le problème. Enfin, pas le problème d'ailleurs, la solution, c'est que vous savez qu'on est nous en diabétologie un peu les papes de l'éducation thérapeutique et la relation patient-soignant. Parce que depuis des années, on travaille sur cette thématique parce qu'on sait que sur les maladies de fond que nous traitons, l'obésité notamment ou le diabète, il y a le fond, c'est-à-dire ce qu'on sait, l'expertise que nous avons tous, et puis bien sûr la forme, comment on le présente. Et la vraie difficulté que nous avons, nous, avec nos patients, c'est l'observance. Et j'entends depuis tout à l'heure justement aussi que cette thématique reste malheureusement aussi un sujet important pour vous parce que les maladies de Crohn, j'imagine, les RCH, c'est quand même des gens qui ont un traitement long et qui ne sont pas faciles à gérer. Et je me souviens très bien, il y a des années de ça, quand j'étais jeune chef de clinique à Paris, je me disais, mais je ne comprends pas. Je leur explique à mes patients diabétiques qu'il faut qu'ils maigrissent, qu'il faut qu'ils perdent qu'ils prennent du poids, donc qu'ils fassent de l'activité physique, qu'ils arrêtent de fumer, et j'avais à peine 40% de gens qui me suivaient. Je me suis dit, pourtant, je suis brillant, qu'est-ce qui fait que... Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, peut-être qu'il y a un gène de la bêtise associé au diabète. J'ai cherché, j'ai fait toute la littérature, réellement, j'ai pas trouvé. Je me suis dit, en fait, c'est pas le problème, c'est pas en fait qu'ils sont bêtes, c'est que tout simplement, moi, peut-être, je ne sais pas communiquer avec eux. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, où peut-on apprendre la communication? On apprend la communication, à Paris en tout cas, dans les écoles de commerce. J'ai vu qu'à Marseille, ça pouvait être différent. Et donc, je me suis dit, bon, très bien, si c'est ça, j'ai passé des concours et je suis rentré à l'ESCP à Paris. Et là, je suis tombé de ma chaise puisque j'étais avec des jeunes de mon âge on avait une trentaine d'années et on nous apprenait la PNL, l'analyse transactionnelle, la processcom, des stratégies de communication pour des copains maintenant qui sont devenus directeurs de ressources humaines ou voire grands patrons de certaines startups. Et nous, médecins, alors que nous faisons de l'humain tous les jours, on nous apprend ces choses de base qui est comment mieux communiquer avec l'autre. Et j'ai beaucoup travaillé, notamment, je suis arrivé aussi à un diplôme de synergologue. Synergologue, c'est quoi? C'est l'étude en fait du mouvement du corps, c'est ce qu'on appelle le langage non verbal. Parce que si vous y réfléchissez bien, quand vous regardez quelqu'un, et si vous le regardez bien, de manière clinique, et je vous rappelle que quand on était jeune externe, on a dû tous vous apprendre comme moi, inspection, palpation. C'est-à-dire qu'on commence déjà par regarder les gens. Et ça, on ne sait plus faire. C'est la sémiologie de base pourtant. Ben, si vous regardez bien les gens, ils vous donnent leurs désirs, leurs sentiments, leurs volontés, leurs intentions. Il n'y a même pas la peine de beaucoup les interroger parce que vous avez tout sur un plateau, j'allais dire, et c'est comme Ikea, vous avez le mode d'emploi, à condition de bien savoir les regarder. Et mon propos aujourd'hui, ça va être avec vous de discuter un petit peu de certains mouvements qu'on voit en consultation, parce que si je fais un lapsus devant vous, vous allez vous dire, pourquoi il fait un lapsus? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Je vais vous montrer que vous pouvez tricher avec les mots, vous ne trichez pas avec le corps. À travers ce qu'on appelle différents items, vous allez voir, il y a des vidéos. Et ce qui est passionnant, c'est que l'on soit acteur de cinéma, que l'on soit homme politicien, que l'on soit kidam, vous ne pouvez pas tricher avec le corps. Alors ça tient à des choses très simples. Je vous rappelle que si nous dominons la planète, si l'être humain a dominé la planète, c'est qu'il a su s'organiser par rapport au monde animal. Il a su s'organiser pourquoi? Parce que tout simplement, il a pu communiquer. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites la genèse de tout ça, vous apercevez qu'il y a quelques milliers d'années, alors j'y étais pas, mais faites-moi confiance, nos ancêtres, entre guillemets, ne communiquent pas avec des phrases parce qu'il n'y ait pas le pharynx pour. Et la descente du pharynx s'est fait progressivement, ce qui veut dire qu'au départ, on a émis des borborismes, certains continuent d'ailleurs, et puis on a commencé des mots, puis maintenant des phrases. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au tout début, ce qui a permis de communiquer au mieux, ce sont les gestes. Et que vous soyez au fin fond de la Papouasie ou indien, inuit, quand vous êtes content, vous souriez de la même façon. Quand vous faites la tête ou quand vous êtes très inquiet, vous allez froncer les sourcils. Et ces gestes-là sont, entre guillemets, engrammés dans notre cerveau reptilien. Et c'est ce qui fait que, justement, quand vous êtes parfois en relation avec un autre, vous dites, c'est bizarre, celui-là, je ne le sens pas. Alors, c'est pas qu'il a un parfum désagréable, c'est qu'il dénote des choses que je n'arrive pas à capter. Et bien, aujourd'hui, je vais vous donner quelques éléments du décodeur. Vous êtes prêts? On y va. Alors, je vais passer rapidement sur les points. En clair, ce que je vais vous montrer, c'est que vous ne vous grattez pas le nez ou vous ne touchez pas l'oreille, à moins d'avoir du psoriasis dans l'oreille, par hasard. Et que ça a du sens, c'est qu'en fait, votre corps vous dit les choses. Alors, ce geste, par exemple, basique, d'accord? Se toucher l'aile du nez ici, ok? Mais c'est bizarre, on le fait souvent. Et on le fait souvent dans certaines circonstances. Regardez bien. Vous avez ici, donc, je vais vous montrer Ségolène Royal. Comment on loupe une élection? Regardez bien. On a combien de sous-marins? Je vous ferai la même nucléaires, réponse. Lanceurs d'engins aujourd'hui? Nous en avons un. Non, nous en avons 7. Oui, 7. Bon. Regardez ce geste, vous avez vu? Elle est interrogée, on lui demande combien il y a de lanceurs d'engins, juste avant l'élection. Combien il y a de lanceurs d'engins nucléaires? C'est quand même pas rien quand on va être président de la République. Au lieu, cette bourde, au lieu de dire, elle pourrait être une cagole, je pense, au lieu de dire, écoutez, il y en a, je sais pas,
Elle dit, il y en a 1, il y en a 7. Vous imaginez? Et je peux vous dire que dans les sondages, ça a plongé. Alors on dit, bon, c'est franco-français, c'est Ségolène, on lui passe. Regardez bien. Pareil, le jeu de la chance, enfin la roue de la fortune aux États-Unis. Un couple, d'accord, qui répond à une bonne question. Donc le mari, d'ailleurs c'est pas un finot, c'est un Américain, donc à part son nombril, il ne connaît pas grand-chose en matière de géographie. Donc il est interrogé sur où se trouve Venise. Et sa femme, qui est un peu plus futée, vous allez voir, assiste au naufrage de son mari. Regardez bien sa gestuelle. Gondola ride through Venice. Yeah! En rose, madame, voilà. Tout le monde est content. Let's check your geography knowledge. What country do you think we're sending you to? Paris. Regardez ce qu'elle fait, regardez. France. Do we still get it? Apparently you know your husband well. Yeah, we're sending you to Italy. Donc vous voyez, alors ce geste-là, ça veut dire je ne me sens pas à l'aise. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous faites une réflexion. Pas déjà, vous dites par exemple, vous êtes très mal habillé, docteur Becca. Je ne vais rien dire, ok, mais je vais juste me frotter le nez. Ça veut dire que là, vous mettez mal à l'aise. À l'inverse, je vous dis une bêtise à la Ségo. Ça, quand c'est moi qui fais une bêtise, c'est sur mon côté gauche. Alors c'est très important parce qu'en réalité, en consultation, les patients nous mentent rarement. En revanche, ils ne disent pas tout. Et c'est là toute la différence. C'est ici, en fait, grâce à cela, grâce à votre observation, grâce à cette inspection, de trouver le grain de vérité de l'autre. Qu'est-ce qui fait que je sens que dans la relation que j'ai avec lui, il y a une espèce de dissonance? Alors parfois, les gens vont vous dire, nous, par exemple, dans notre métier, les gens vous disent, je vous leur dis, je vais vous mettre à la suine. Ok, ça veut dire, écoutez, j'ai l'impression, monsieur Durand, que ce que je vous dis, vous ne fait pas plaisir. Bah oui, docteur, vous imaginez pas. Mais j'imagine que pour n'importe quelle maladie chronique que vous avez, vous aussi, dans vos pathologies, il peut avoir le même réflexe. Alors, on va avancer. Alors, on m'a dit que j'avais les meilleurs cliniciens de France ici en procto et en colo. Je vous montre cette photo. Vous connaissez tous Anne Sinclair. Qu'est-ce que vous remarquez? Première photo, tout en haut à droite, c'est avant le clash du Novotel. Tout le monde connaît l'histoire du Novotel. À gauche, c'est 2 jours après. Et enfin, quand Strauss-Kahn sort du tribunal. Qu'est-ce que vous remarquez? Pardon? On m'a dit la bouche? Oui. Bon, les cliniciens sont là, on les marque. Regardez, ici, juste avant, elle est sur un plateau de télé, parfaite symétrie entre l'œil droit et l'œil gauche. Ok, quelques jours plus tard, regardez. Ok, là, il y a vraiment une contraction de l'œil gauche, et par contre, là, une dilatation de l'œil droite. Alors, elle n'a pas eu de botox, on s'est renseigné, elle n'a pas fait d'AVC entre-temps, je vous mets à l'aise. La réalité, c'est que, on le sait, ça c'est la médecine chinoise aussi qui nous l'apprend, c'est que globalement, vous savez qu'on a 2 cerveaux, enfin, voire plus, mais en tout cas au moins 2 cerveaux. Le côté droit, c'est son côté droit, elle en tout cas, le côté droit pilote le contrôle. Okay, cerveau gauche et puis côté droit. Donc quand je suis en relation avec vous, quand je suis en démonstration, c'est une brillante journaliste, je suis dans le contrôle, je maîtrise absolument tout. À l'inverse, le côté gauche, c'est le côté émotionnel. Et là, elle est dévastée évidemment par ce qui vient de lui arriver. Et là, elle ne peut pas contrôler les choses. Et là, vraiment, vous voyez son œil. Donc quand vous avez un patient que vous avez l'habitude de voir avec une symétrie parfaite des yeux et qui tout à coup arrive chez vous avec cette dissymétrie, posez-lui au moins la question, et comment vous allez en ce moment? Comment ça se passe sur le plan mental? Je ne parle pas des hémorroïdes ou du reste. Comment vous allez sur le plan mental? Et vous allez voir que vous êtes très très surpris de la question, enfin de la réponse surtout, c'est passionnant. Alors regardez, même situation, vous connaissez Harrison Ford, il vient à Cannes il y a une vingtaine d'années présenter son film. Alors il fait son show, la réalisatrice était géniale, les acteurs top, on s'est très bien entendu. Et puis les journalistes qui sont un peu quand même des gens qui le titillent, lui disent, mais vous êtes bizarre monsieur Harrison Ford, qu'est-ce qui va pas? Non, je vais très bien, si, ça, non, vous avez un souci? Non. Journaliste, pas de souci, vous n'avez pas de souci, mais regardez. Ok, regardez, il lui met ça en face, hein. Ok, et quand on joint les deux, est-ce que vraiment vous êtes bien, monsieur Harrison Ford? Et Harrison Ford, j'ai vu l'interview, dit, écoutez, je vais vous faire je vais vous donner vraiment la réalité. Je voulais pas venir tout simplement parce que je viens de perdre mon meilleur ami et je ne serai pas à l'enterrement. Mais comme j'ai signé un contrat avec la production, je suis obligé de faire la promo, mais je ne voudrais pas être là. Vous voyez, juste ça. Regardez, soyez, et c'est entre guillemets le leitmotiv aujourd'hui, c'est soyez vigilants et surtout gardez l'œil. On continue sur des choses importantes, le mouvement de tête. Globalement, en consultation, vous pouvez très très vite savoir si un patient est en confiance avec vous et si la proposition thérapeutique que vous avez va lui sourire ou pas. Et à l'inverse, il est plutôt dans le doute. Alors, on a une chose très simple. Je vais vous le passer parce qu'il est collecteur, vous voyez quand même. Donc, le mouvement d'autorité, c'est ça. Ok, mouvement à la Mussolini, quand je suis comme ça, okay, et quand en plus je désigne l'index, c'est-à-dire que je suis vraiment dans une posture d'autorité. Et là, le patient vous dit, vous avez beau être, gastro-entérologue ou ce que vous voulez, moi, vous ne me la ferez pas comme ça.
surtout pas à l'envers. Regardez bien. I think you should let me Avec run un the country. journaliste You de run CNN qui l'interroge and sur les if you Russes. did it well, sur le- your ratings Let would me be ask much you, better. If I may Okay, ask that's one other enough. question, Mr. President, That's I was going to enough. ask one of the other folks. That's have had- enough. Pardon me, Regardez ma'am. l'index, c'est le menton surtout. Mr. Regardez. President, That's Regardez enough. son index. Mr. President, I C'est have one other menton. question, if I may ask, on the Russia investigation. Are you concerned that you may have I'm not concerned indictments- about anything with that you the may have Russian indictments coming down? investigation because it's a hoax. Are you- That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments? Vous voyez la posture d'autorité totale, donc ça c'est vraiment attention. Et que si le patient vous dit non, je vous écoute docteur, je suis d'accord avec vous, sachez que là il est en train de vous dire des choses qui ne sont pas du tout celles de la réalité. Élément très important, la rotation axiale. Vous êtes en face d'un patient et vous lui parlez d'un traitement que vous allez lui proposer. Si il se décline, enfin s'il fait une espèce de rotation axiale gauche, il vous dégage son oreille gauche, cela veut dire qu'il est avec vous, il est en confiance. À l'inverse, s'il dégage l'oreille droite, ça veut dire que ce que vous lui avez dit ne convient pas. C'est pas qu'il n'est pas en confiance, mais il est plutôt en défiance, en vous disant je ne dirai rien. Alors, soit il vous dit écoutez, ça me plaît pas du tout ce que vous me proposez, soit il va vous dire écoutez, soit il va rien vous dire du tout, et c'est là que ça pose problème. Alors regardez bien, vous savez qu'on a eu dans les journaux télévisés la chance des gens dont on appelle le pape, des gens qui ont duré des années. On a eu PPDA, c'est peut-être pas le meilleur exemple. On a eu Claire Chazal, on a eu plein de gens sympathiques. Et notamment Chazal, quand elle est partie, a fait un très très beau discours chez le dernier journal télévisé. Et vous allez voir que on se demande si elle a un torticolis Chazal, tellement elle est toujours ancrée sur la gauche. Regardez bien. Jean-Pierre Pernaut à 13h, Gilles Boulot à 20h. Il me reste à vous Regardez. remercier Il nous infiniment offre à chaque d'avoir fois son oreille été gauche. fidèle pendant 24 ans à ces journaux du week-end. J'ai été très heureuse et fière de les préparer, de les présenter. Nous avions tissé ensemble, Regardez, je crois, la un télé- lien la très fort caméra est et en face, hein. extrêmement précieux pour Systématiquement. moi. Et je ressens aujourd'hui une immense tristesse de devoir ne plus assumer la mission que m'avait confiée Francis Bouygues. Je remercie la rédaction de TF1 pour son très grand professionnalisme et son Moyen, humanité. vous voyez, elle tourne de J'y l'autre ai côté, puisé un moyen appui professionnalisme. sans faille, sans lequel je n'aurais bien sûr rien pu faire. Avec tous ces journalistes de grand talent, Avec j'ai grand talent, toujours tenté moyen, hein. et je me suis efforcée de vous C'est un petit coup informer pour les le copains. plus complètement possible, tout en ouvrant le journal sur des univers de respiration, de culture et quelques-unes de mes passions personnelles. Je remercie mon équipe la plus proche qui m'a portée jusqu'à ce dernier dimanche et avec qui j'ai partagé aussi les doutes et les épreuves, aussi bien que les satisfactions et les récompenses. Je souhaite à Anne-Claire Coudray, qui sera là vendredi prochain, C'est tous les sincère. bonheurs que j'ai eus à travailler pour vous. Vous voyez, c'est intéressant. Elle a cette déviation totale que côté gauche. Et ce qui la rend sympathique, d'ailleurs, les gens vous disent on l'aime bien, Claire Chazal, c'est la famille. À l'inverse, je vous posais la même chose, cette fois, Laurence Ferrari. Laurence Ferrari, jolie femme, intelligente, brillante, du talent. Elle a fait 2 ans, ils l'ont virée. Pourquoi ? Parce que quand on interrogeait le public, il disait Laurence Ferrari, c'est Catherine Deneuve, quoi. Elle est glaciale. Ouais, elle est belle, certes, mais elle est glaciale. On l'aime pas trop, c'est pas comme chez nous, quoi. Ils l'ont virée. Et regardez Catherine Deneuve, vous allez voir. Catherine Deneuve, pardon. Laurence Ferrari, c'est exactement l'inverse. Elle crée une distance avec l'autre, justement, tout simplement, elle actionne, elle, son côté droit. Regardez bien. Regardez. Juste même la manière dont elle met ses cheveux, regardez bien. C'est la fin de cette édition. C'est aussi le moment de vous dire au revoir. Vous le savez peut-être, je pars vers de nouvelles aventures. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends congé de vous, chers téléspectateurs, vous qui m'avez accompagné pendant ces 4 années au journal télévisé. Je vous remercie de votre confiance qui m'honore et qui continuera à m'honorer toute ma vie. Merci aussi pour les innombrables messages d'amitié que vous m'avez envoyés cette semaine. Ils me vont droit au cœur. Coup de chapeau aussi, bien sûr, aux journalistes qui se sont mobilisés à mes côtés avec beaucoup de talent, beaucoup d'énergie et une envie commune de porter haut les couleurs de l'information sur cette grande chaîne TF1. J'ai été fière de servir cette rédaction. Puis je pense... Vous voyez, ça fait toute la différence. Donc rappelez-vous, quand le patient vous découvre son côté gauche, il est avec vous. Quand à côté droite, ça veut dire que là, précisez les choses. Et écoutez, j'ai peut-être des choses à vous faire préciser. J'ai l'impression que je n'ai pas été clair. Le clignement de paupières, pareil. C'est que quand vous avez un patient avec qui vous discutez, avec qui vous êtes en conversation, il y a des gens qui vous écoutent, des gens qui vous entendent. On écoute les gens quand on cligne les yeux. Globalement, quand vous avez une émotion, vous clignez beaucoup, mais surtout quand vous comprenez l'information, ok. Moi, quand j'explique, par exemple, un stylo insuline, une pompe à insuline ou même une boucle fermée à un patient, pour que je sois sûr qu'il soit compris, je le regarde bien. Et s'il cligne des yeux, c'est-à-dire qu'il m'entend. En revanche, vous savez, vous rentrez chez vous, mesdames, votre mari, dans les matchs de foot, vous lui parlez quoi que ce soit, il va regarder l'écran comme ça, il ne va pas vous regarder. S'il ne cligne pas, c'est qu'il n'écoute pas. D'accord ? Ça, c'est très important. Vous verrez combien c'est important. Unfortunately. Position de chaise, pareil, rien n'est anodin. La manière dont le patient s'assied, ou votre collègue, vous êtes en une réunion de staff hospitalière, quand vous avez un de vos collègues notamment, qui est juste, alors que vous êtes en train de parler sur cette position, c'est-à-dire
un peu penché en avant droit, sachez qu'il va vous mettre un scud, c'est sûr, d'accord? C'est-à-dire que l'argument est extrêmement fort, et je vais vous montrer comment on perd aussi une campagne, en tout cas une élection présidentielle. Vous connaissez ce débat, alors, c'est pour les plus anciens, là, d'accord? Donc Mitterrand et Giscard. Et Mitterrand, qui est quand même un avocat qui sait parler, voulait faire un bon jeu de mots, et bon, en tout cas un jeu de mots moyen, et surtout parler de la Constitution avec Giscard. Sauf que Giscard, vieux briscard, lui connaît bien la Constitution, et regardez comment il va le recaler, et surtout comment il se prépare, et comment il va appuyer son argument fort. Regardez bien. Vous devriez moderniser vos lectures. Lisez la Constitution. Ne me donnez pas un cours de droit constitutionnel. J'ai lu la Constitution autant que vous, avec cette différence. Comme je l'ai adoptée, je la connais par l'intérieur, alors que vous l'avez combattue, vous la connaissez par l'extérieur. Voilà, terminé Guy Lux, il a pillé l'élection comme ça, ça va vite. On continue. Sampaku, très important. Alors vous savez que, je ne sais pas s'il y en a qui parle japonais ici, mais Ich, Nin, 1, 2, 3, San, Paku, c'est blanc. Quand vous regardez votre voisin ou votre voisine, regardez bien ses yeux, normalement vous ne voyez autour de la pupille que les deux coins latéraux. En médecine chinoise, il est rapporté que si vous voyez juste ici un troisième point en deçà, c'est signe en réalité de grande dépression, en tout cas de grand stress moral. Je vais vous présenter ça. Vous voyez, typiquement, voilà, un des Japonais qui a gazé le métro de Tokyo au gaz sarin, il y a plus d'une quarantaine d'années. Avant, après, année d'étudiant, quelques temps plus tard, il ne prenait pas de drogue. C'est des gens qui étaient extrêmement contrôlés par rapport à eux, en tout cas. Donc, vous voyez, le Sampaku, c'est le décrochage qu'il a derrière. Un des terroristes qui a mis son avion sur les World Trade Center il y a quelques années aussi. Regardez bien, avant, après, le décrochage qu'il a sous l'œil. Et je vais vous présenter juste un petit film rapide. Vous connaissez notre Antonio Banderas, qui est un acteur magique. Et Antonio Banderas, il a beau être espagnol, il a fait l'acteur studio. Alors, si vous connaissez l'acteur studio, cette école de cinéma particulière, on vous fait investir un rôle. C'est-à-dire que quand l'acteur, je ne me souviens plus de son nom, qui a fait Rain Man, qui joue l'autiste dans Rain Man, il est parti 2 mois vraiment vivre avec les autistes pour voir ce que ça donne. Et Antonio Banderas, c'est le même genre, c'est-à-dire qu'on vous apprend, quand vous êtes acteur studio, à vivre vraiment les émotions. Et là, c'est un film, je regardais le film et je me suis dit, c'est trop beau pour ne pas vous le montrer. Antonio Banderas, c'est un rendez-vous galant avec sa maîtresse dans un grand restaurant. Il arrive, il se fait une fête de retrouver sa future. Et puis, malheureusement, vous allez voir que ce qui est à la place de la future, c'est le mari de la future. Et vous allez voir, le mari de la future lui a lancé une nouvelle très importante. Je sais que vous comprenez l'anglais, donc je vais passer rapidement. Regardez bien. Regardez ses yeux parfaitement symétriques. Good evening. A reservation in the name of Carentes. Your guest is already here, sir. Grand restaurant, c'est la fête, tenue de soirée. Regardez bien les yeux de Banderas. Un petit moment de surprise. I'm sorry to disappoint you. She won't be coming. Elle viendra pas. Lisa, sa femme. Lisa? She's dead. Elle est morte, donc. Ouais. Regardez les yeux de Banderas, regardez. En quelques secondes. Lisa. My wife. Dead. Regardez, vous voyez ce Sampaku magnifique? Le trait blanc qu'on voit en bas, ok? Ça, c'est la preuve d'une très grande émotion, voire d'un syndrome dépressif. Et on a fait une étude dans mon centre il y a 4 ans maintenant. On a pris 20 sujets qui n'étaient pas des patients. C'était ma diététicienne, le directeur, etc., qui avaient un Sampaku. Et on leur a proposé le questionnaire de l'OMS de la santé mentale. On a fait la même chose avec un groupe de 20 patients appareillés, même âge, etc. Et sur le groupe Sampaku, 60% avaient, selon les normes de l'OMS, besoin d'un soutien psychologique. Énorme. Alors qu'ils ne se plaignaient de rien, évidemment, aucun sont antidépresseurs et aucun ne se sent dépressif. Donc si vous avez un patient que vous connaissez, qui, jusqu'alors, vous n'aviez pas remarqué cet élément, et qui, un jour, vient en consultation avec ce petit décrochage, demandez-lui au moins comment il va. Dernier point, je termine là-dessus, je vous ai parlé de l'importance du clignement des yeux et à quoi vous reconnaissez que le patient est avec vous. C'est un petit test qu'on a fait chez les chiens, regardez bien. Soyez attentifs, regardez bien surtout le petit chien. White. Okay. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Merci à vous.